Vous souhaitez installer Pterodactyl sur un VPS Cloud5? Rendez-vous sur cloud5.fr dans la catégorie Service Cloud, VPS Game. Ici, vous y retrouverez différents types de VPS. Pour ce tuto, nous allons utiliser un VPS à 5,50€ par mois. Vous cliquez sur Commander. Ici, vous pourrez choisir le cycle de facturation ainsi que l'OS souhaité. Pour Pterodactyl, Debian 11 ou bien 12 fera largement l'affaire. Vous cliquez sur Continuer. Ici, je vous donne un petit code promo de plus de 20%. Vous rentrez vidéo et vous validez le code. Cela applique automatiquement la réduction. Vous faites passer la commande. Ici, vous avez la possibilité de payer via carte bancaire ou bien PayPal, comme vous le souhaitez. Pour le tuto, je vais utiliser le crédit de mon compte Cloud5. Vous cliquez sur Régler la commande. En attendant que la commande soit réglée, vous pouvez désormais aller dans vos emails. Vous allez y retrouver l'email de la facture, la confirmation de paiement, ainsi que l'information de votre VPS. Dans ce mail, vous allez y retrouver l'adresse IP de votre VPS, ainsi que le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour s'y connecter, vous ouvrez une fenêtre CMD Windows et vous rentrez SSH root @l'IP de votre VPS qui se situe dans le mail. Vous cliquez sur Entrée. Ici, vous mettez Yes et il vous demande le mot de passe. Vous y mettez le mot de passe et vous êtes désormais connecté à votre VPS. Petite correction, j'ai remarqué qu'au montage, j'ai oublié de vous indiquer une commande à exécuter avant d'installer Pterodactyl. Donc dès que vous êtes connecté à votre VPS, vous exécutez la commande qui s'affiche à l'écran en priorité avant de commencer l'installation. Cela permet d'effectuer les mises à jour. Vous exécutez la commande qui se trouve en description qui permet d'installer Pterodactyl rapidement. Ici, vous rentrez l'option 2. Database name, on laisse par défaut. Database username également par défaut. Password, par défaut, ça le génère. Time zone, vous mettez Europe/Paris. Pour les emails, vous mettez votre adresse email. Ici, vous choisissez un username pour le compte admin, un first name également, un last name et un mot de passe pour le compte administrateur Pterodactyl. Ici, vous devez y sélectionner l'adresse de votre panel. Alors, deux choix s'offrent à vous. Soit vous y rentrez l'adresse IP de votre VPS pour une installation sur IP, ou bien vous y mettez un nom de domaine. Ici, vous mettez Yes pour les deux questions et l'installation du panel se fait toute seule. Ici, vous mettez No. Ici, il vous est demandé si vous souhaitez installer Wings, vous mettez Yes. Ici, vous mettez Yes également. Ici, aux trois questions, vous pouvez mettre Yes. Et ici, vous laissez par défaut, vous faites Entrer. Il vous demande si vous voulez utiliser le port 3306, vous mettez Oui, donc Yes. Par défaut, le database username, vous pouvez laisser Pterodactyl user et le password, à vous de choisir. Ici, il vous demande si vous voulez configurer un certificat SSL sur votre panel. Vous y mettez Yes si vous utilisez un nom de domaine. Si vous avez utilisé l'adresse IP de votre VPS pour y installer le panel, vous mettez No. Proceed with installation, vous mettez Yes. Une fois l'installation de Pterodactyl terminée, vous aurez un message ressemblant à ceci. Vous pouvez désormais aller sur internet, mettre l'IP de votre VPS ou bien le nom de domaine que vous avez rentré lors de l'installation et vous connecter avec les informations que vous avez rentrées, pareil, durant l'installation. Une fois vous connecté, vous pouvez aller sur les petits engrenages en haut à droite, vous allez dans Location, vous en créez une nouvelle, vous mettez le nom que vous souhaitez. Vous allez dans Node, vous faites Create New. Ici, vous mettez le nom que vous souhaitez. Ici, vous mettez soit le nom de domaine, soit l'IP de votre VPS en fonction de ce que vous avez choisi. Si vous avez mis un nom de domaine, vous pouvez faire Use SSL Connection. Et si vous n'avez pas utilisé de nom de domaine, vous pouvez mettre Use HTTP Connection. À droite, vous pouvez mettre comme moi, ça permet d'avoir illimité. Enfin, il n'y a pas de limite. Moi, je mets tout en illimité. Et vous faites Create. Ici, pour les allocations, vous mettez IP adresse, l'IP de votre VPS. IP alias, c'est si vous avez un sous-domaine.
si vous voulez par exemple mettre connect.votrenomdedomaine.fr pour se connecter au serveur. Et le port, vous pouvez mettre comme moi, cela crée une plage de port largement suffisante au départ. Vous allez dans Configuration, Generate Token, vous copiez le token et vous le mettez sur votre VPS et vous exécutez la commande que vous voyez à l'écran. Ça permet de redémarrer Wings et de démarrer la node. Une fois la node démarrée, votre serveur ptérodactyle est prêt. Il ne vous manque plus que la base de données. Vous faites Create New, vous mettez le nom que vous souhaitez. Host, vous mettez l'IP de votre VPS. Le port, vous laissez 3306. Username, vous mettez ptérodactyle user et le mot de passe que vous avez mis dans l'installation pour la database. Et vous faites Create. Et si tout va bien, un message avec écrit Successfully devrait apparaître et vous pouvez désormais créer vos serveurs.